Et bonjour, et bonjour. Il est temps, bon c'est la pause casse-croûte. Il est temps qu'on vous parle des conneries, on va dire des originalités qu'on envisage cet été. Alors, commencez à connaître Lionel qui est apparu dans quelques volets de cette chaîne. Alors aujourd'hui c'est pas bio, c'est pas très équilibré, hein, ça part en mode saucisse. Ça va Lionel? Il a pris une bière du Nord, il est ch'ti, il est content. Ça lui rend heureux. Alors moi, quand je fais de la moto, ces derniers temps, quand je sors, j'ai pas envie d'être un motard. Vraiment, je veux être un motocycliste. C'est-à-dire que je veux pas qu'on me dise que je suis un motard. Je veux pas être le mec qui monte le col à fond de cale en faisant du bruit. Je veux pas traverser la ville en wheeling. Je veux pas m'arrêter au bar pour montrer ma dernière combinaison. Que de stéréotypes. Ce qui compte pour nous, en fait, c'est l'aventure, c'est de rouler, c'est de prendre l'air, c'est d'aller vers de nouveaux horizons. Mais la manière dont on le fait commence à avoir de l'importance. Avant, Lionel, il roulait que en Harley. Un Glide et un Sportster. Et un jour, je l'envoie chercher chez un ami un 850 TDM, 4TX pour moi. Il s'avère que l'ami en avait deux. Là, Lionel a vu une opportunité non négligeable puisqu'il commençait à rouler avec moi dans des styles de conduite assez inédits, c'est-à-dire n'importe où. Et du coup, on s'est retrouvé avec deux TDM. Et là, Lionel, qui a quand même une expérience motocycliste assez faible, n'est-ce pas? 50 seulement. 50 permis, 2, 3, puis 4 motos maintenant, dont la dernière, qui est l'introduction, le sujet de cette vidéo. Mais il faut qu'on vous explique la déontologie primaire qui nous permet d'aborder sur le tremplin qui va nous mener. On verra. On verra. Voilà. Et donc, Lionel a commencé à apprécier, il s'est dit, finalement, une moto, ce n'est pas qu'une Harley. Donc, il est sorti du genre biker pour rentrer dans le motard bédouin. Tiens, prends ta bite. Pour rentrer dans le cas du motocycliste qui roulait sur ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps que ça, une basique. C'est bon, cette espèce de chose. Non? Oui. Et petit à petit, on a fait la Stella Alpina. Vous avez vu la vidéo. L'an dernier, on a fait la Stella Alpina avec le TDM, avec la diversion. Et cette année, l'idée, mais alors, l'idée est vraiment foireuse. Parce que normalement, quand on est un adulte comme nous, quand on a dépassé la quarantaine, on fait un certain poids. Et là, ça va poser un problème. L'idée est de faire la Stella Alpina en 125. De monter au col du Sommeillet en 125. De partir d'ici et en fait de rejoindre Bardonecchia et de faire la Stella Alpina avec nos petits moteurs. Et pour ça, ça faisait longtemps que j'avais dans mes stocks une 125 Suzuki DF, F comme François, que j'ai offert à Lionel, qui était dans un état de délabrement, tel Lionel à 5 h du matin après un gros concert et beaucoup de litres de bière. J'ai donné cette moto à Lionel et à mon grand étonnement, il l'a démontée sans aucun problème. Il l'a remontée. C'était dur? Non. Ça allait. Tu t'es amusé? Oui, un peu. Et cette moto, cette petite bécane a beaucoup de charme. Pourquoi? Elle est orange. Elle est orange. Mais surtout, c'est une moto à la base qui est conçue pour les bergers, pour monter en alpage, etc. Malgré son moteur anémique. Elle dispose de très gros porte-bagages qui la mettent dans une dimension off-road vraiment géniale.
Et du coup, Lionel a tout fait repeindre. On va aller voir la moto. Il l'a transformée esthétiquement par rapport à ce qu'elle était avant. Il nous manque encore les éléments principaux. C'est un vélo sans pédale pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Un moteur. Qu'on a, mais qu'on doit réaliser. Et une carte grise aussi. Et une selle. Et la selle. Il faut faire les papiers, trouver une selle. Si vous avez une selle de 125 DR qui traîne quelque part, on est preneur. Alors, l'idée, en fait, c'est de retourner aux sources. La Stella Alpina, à la base, c'est un événement qui rassemblait des motocyclistes de toutes parts et avec tout type de motos confondues. Il y avait vraiment des 50, des 125, des 250, etc. Aujourd'hui, on voit que du gros trail. Nous, enfin, surtout toi, tu vas arriver à monter là-haut. Parce que je ne vous ai pas parlé de encore sur quoi j'allais rouler, quoi. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. T'as confiance? Bah déjà, si je tombe, moi je peux la relever celle-là sans problème. Il s'agit de monter en haut du col du Sommeiller avec Lionel, moi et Patrick qui ne roulera pas en 125 car il va essayer de porter nos affaires. Oui, parce que tu pèses 80. Il est dans un poids normal. Il est dans une masse corporelle normale. Ce qui n'est pas mon cas. Surtout qu'il a beaucoup plus de puissance que moi dans ce cas-là. Moi, je suis à plus de 120 kg. Voilà. J'ai été bien nourri. J'ai vécu dans une enfance heureuse, molletonnée de bisounours et de pâte au fromage et de camembert fondu. À 4 heures, c'était micro-ondes, jambon et emmental fondu. Ça génère un certain patrimoine d'adiposité, voilà, donc un certain poids. Imaginez que je roule sur une 125, dont je parlerai plus tard pour ma part, qui fait à peu près 120 kg et que j'en pèse 126. Le rapport poids-puissance est sérieusement dégradé. Alors qu'il va falloir monter le col du Mont-Cenis, le descendre. Toi, tu as des freins. Donc toi, tu as des freins. Moi, je suis encore dans une autre génération. La 125 DF de Lionel, elle date des années 2000. Moi, on parle d'une moto des années 80. Donc, je vais réclamer une certaine forme de tolérance à la descente et à la montée. On va aller voir cette moto. On va sortir du coup. Voilà. L'objet de tous nos fantasmes en ce moment. La 125 DF. Vraiment, il y a quelque chose avec cette petite bécane. Admirer ces porte-bagages. Porte-bagages qui sont censés supporter un mouton ou un chien. Alors, Lionel, l'accessoire qui tue, je te laisse procéder à la manipulation de démonstration. C'est pour aller chercher le pain. Oh là là. Clac, clac. Alors vraiment, ça c'est juste fantastique. C'est trop bien. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a eu à l'époque, avec mon ami Didier Bouard, donc journaliste à l'époque Motojournal, un comparatif sur cette moto et les autres 125. Et ils avaient amené plusieurs 125 comme ça dans un grand périple. Ils avaient traversé des monts et des vallées. Et ils avaient vraiment relevé l'intérêt de ces petits moteurs sur la joie de vivre en fait et la façon d'aborder le truc qui est vraiment dans la simplicité et l'accessibilité. C'est-à-dire que tu roules beaucoup plus doucement, tu profites plus. Et là, c'est l'idée pour nous. On va partir à la conquête du col du Sommelier. Parce que Lionel dit le Sommelier. Donc le col du Sommeiller avec nos petites 125. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Lionel? Parle-moi un peu de ce que tu as fait là sur cette bécane. Comment tu as procédé? J'ai tout enlevé méticuleusement en mettant boîte par boîte pour m'y repérer. Voilà. J'ai fait ça. Parce que Lionel n'est pas mécano à la base. Non, pas du tout. Il est dans le bois. luthier. Voilà, luthier. Voilà. J'ai fait des photos pour savoir à peu près où allaient les morceaux quand même, parce qu'il y a des choses pas tout à fait simples quand on n'est pas du métier. On a aussi changé le guidon, qui était un peu tordu l'autre. Donc là, il y en a un tout beau tout neuf. Je fais repeindre tous les trucs blancs. Là. Donc en époxy, le cadre époxy, aussi. le cadre en époxy noir.
Bon, ça devait être gris comme à l'origine. Bon, j'ai eu du blanc, c'est pas bien grave, j'ai pas râlé. Et puis voilà. On a quand même un super aspect général là. T'as tout repoli, tout repoli, tout relustré. Bon, aussi en repeint. Il y a que le réservoir, je laisse d'origine avec sa petite patine délavée rigolo. Ouais, c'est vraiment pas mal ce petit côté délavé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à traiter l'aspect de la motorisation. Le moteur est d'origine. Le kilométrage est assez faible, c'est 27 000 km. Ce qui peut être à la fois important si ça n'a pas été entretenu. Il est hors de question qu'on ne bidouille pas un peu ce moteur. Donc pendant que Lionel est en train de tenter de digérer cette saucisse bizarre que j'ai essayé de lui faire manger, il prépare son endroit, sa surface de travail. Si vous voulez nous rejoindre pour cette montée du col du Sommelier à la Stella Alpina et que vous disposez vous aussi d'une 125 pas performante de préférence, on peut le faire ensemble, on peut le faire avec vous, ça peut être très rigolo, mais il faut savoir un truc, c'est que nous on fait la Stella Alpina le lendemain de la Stella Alpina. Il y a beaucoup moins de monde et on profite beaucoup plus et ça nous fait moins culpabiliser quand même que de grimper ce col avec des centaines de bécanes, dont certaines qui ne ménagent pas trop les éléments autour d'elles. Voilà l'objet de tous les fantasmes. Ce petit bloc 125 cm3. On va démonter le cylindre et regarder un peu comment ça se passe à l'intérieur. Il a vécu, mais il est en plutôt bon état. C'est plutôt pas mal. Bon, Lionel, comment tu te sens de démonter ce petit moteur là? Oh, démonter ça, j'y arrive. Voilà. Il faut savoir que c'est moi qui remonte derrière. Oui. Donc, il y a quelques temps de ça, Lionel ne savait même pas ce que c'était un moteur 4 temps et un moteur 2 temps. On a éclairci ces petites, on va dire, leçons rapides sur les fonctionnements basiques des moteurs. Alors, on va commencer par déposer le cache-culbuteur. Ensuite, on va libérer la distribution avec le tendeur de distribution. Il faut savoir qu'on démonte, donc du coup, on ne se rend pas trop la tête. Et on va faire le point sur l'état du cylindre et du piston. Vas-y, démonte-moi ces petites vis. Voilà, on y va franco. N'oublions pas. Les boîtes en plastique. Qu'est-ce que t'en penses, Lionel, de ce petit cylindre? Ça a l'air beau tout lisse. Bon, bah, de toute façon, il n'avait pas de kilomètres. C'est l'avantage de ces cylindres de 125 Suzuki. Ils sont vraiment d'une solidité. On voit quand même qu'il y a des petites stries là, mais qui pourront s'échapper avec ce qu'on appelle un haut noir pour refaire un petit coup de rodage dans le cylindre. Mais on sait qu'on va pas utiliser ce piston. Il est quand même trop petit pour nous, on voudrait gratter. Alors tout ça, ça nous rappelle évidemment le retour aux sources, c'est-à-dire le samedi avec les copains quand tu passais ton samedi à bricoler ta mob. Pas moi. Pas toi. Bah moi oui. Et je peux te dire qu'au fin fond de ma montagne, quand j'étais minot, c'était des après-midi entières à se questionner, non pas sur les femmes, mais sur le devenir de nos cylindres de motobécane et de 103 Peugeot. Alors là, eh ben, clairement, on a un bas moteur en excellentes conditions. Il n'y a pas un pet de jeu, tout ça supportera sans problème un petit kit. Alors on va garder notre culasse d'origine qui bénéficiera de joints de queue de soupape neuf. Tout ça va être profondément nettoyé. On va quand même changer sûrement ce petit guide
de patin de distribution qui m'a l'air un peu douteux, avec une certaine usure. La chaîne va sûrement être remplacée. Alors cette semaine, je vais commander un petit kit, on va nettoyer les goujons, on va tout remettre propre, il sera tout beau, tout neuf. Et dans le prochain épisode, on fera le remontage du haut moteur, le bas moteur, à part un nettoyage et un rafraîchissement de printemps, a besoin de rien en fait, hein. Il est en parfait état. Les joints ne fuient pas, etc. On est plutôt pas mal. Alors Lionel, est-ce que tu es motivé par cette petite intervention mécanique, cette idée de gagner 0,5 chevaux sur ta 125 DF? C'est marrant ton truc. C'est ce qu'on disait depuis le départ. C'est marrant ton truc. Et c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Aucune, comment dire, question de performance ou d'aspect de quoi que ce soit. Tout ça, c'est ludique, c'est rigolo. On s'en fout un peu, quoi. On va le faire correctement. Le but, c'est de vivre un truc, retour aux sources, retour aux racines, et de se faire plaisir, quoi. Peut-être prendre cette chaîne pour mon portefeuille de biker. C'est plus léger que la mienne. C'est une super bonne idée. Hein. C'est une super bonne idée. Bon, on vous dit à la prochaine pour la suite. Dans exactement 3 épisodes, on parle de ma moto à moi. Ça va pas être de la tarte. Ciao, ciao. Tu dis au revoir, Lionel. Salut! Alors, il faut savoir, pour le mot de la fin, que cette moto, je l'avais trouvée en Haute-Savoie. Le mec l'avait dans sa grange depuis un moment. Et il y avait même la facture d'achat. On vous montrera la facture d'achat du concessionnaire écrite à la main. Donc c'est vraiment une bécane qui nous plaît. Elle est simple, mais surtout ça laisse la place, ça laisse le champ à des possibilités dans une dimension simple. Voilà, et puis on repart sur une bonne base, là, elle sera toute propre. Donc je pense qu'on va être sur un sujet vraiment intéressant. Quid de la 848 qui est à côté, je sais que vous la regardez, mais ce n'est pas le sujet du jour.